Hey, c'est Laure. Bon, quand il n'y a pas Anne-Sara, c'est Laure, t'as compris. Je sais pas si tu connais Swagman, mais apparemment, il aurait fait du sale. Easy. Si tu connais pas Swagman, c'est lui. Posey. Et il est aussi connu pour faire ça. Des fois j'aimerais mettre mes mains dans mes poches, mais y a trop de billets. Et si vous connaissez Swagman, vous savez certainement qu'il est riche, J'ai la black car baby. arrogant Donne tous des billets. Eh, prends ma gueule. et qu'il est tatoué de la tête aux pieds. Il a même le monogramme Louis Vuitton tatoué sur le crâne. Tatoué de la tête aux pieds. Sinon, il est exilé à Miami depuis quelques temps et puis il brûle des billets de 500 € comme ça sur sa chaîne YouTube. Bon, je dis qu'il est riche parce que c'est ce qu'il veut qu'on croie. Hein. Sur sa chaîne YouTube et sur son Instagram, il montre sa voiture, sa Lamborghini, des billets, des sneakers, plein de trucs chers. On n'en sait pas beaucoup de lui, mais ce qu'on sait, c'est ce qu'il en dit. Alors d'après lui, il a eu une enfance difficile, il a grandi dans la rue, il a pas de parents, il a erré de foyer en foyer, il a été SDF, il a fait de la prison. En fait, il vivait en situation précaire et ce jusqu'en 2008 parce qu'à partir de 2009, Monsieur Swagman est devenu multimillionnaire. Et par rapport à son nom, on l'appelle Swagman ou Ryan Sanchez, mais son vrai nom c'est Iteb Zaybet. Il est très bon en com parce qu'autour de sa fortune, il y a plein de théories et on sait pas laquelle est vraie. Certains disent qu'il est l'héritier d'une mamie milliardaire qui l'aurait hébergé chez elle avant sa mort. D'autres disent qu'il a gagné au loto, il dit que c'est faux parce que sinon la Française des Jeux l'aurait déjà annoncé. Certains disent qu'il serait l'un des actionnaires de Rockstar Games et d'autres disent qu'il serait le descendant direct du roi d'Arabie Saoudite. Mais sa version à lui, c'est qu'il se serait fait tout seul grâce au DJing qu'il aurait commencé à Dubaï en 2009. Mais pourquoi je te parle de tout ça? T'es pas au courant, mon vieux? Il y a une enquête qui est sortie et le rappeur français, instagrammeur, influenceur aurait arnaqué à hauteur d'1 million d'euros ses fans. Polémique de fou! Il y aurait 30 de ses victimes qui auraient déjà été recensées. Et là, c'est juste celles qui se seraient manifestées. Jusqu'à présent, on parle déjà de 750 000 €. Il y a carrément une page Facebook qui s'est créée où on retrouve 30 de ses présumées victimes avec carrément des preuves qui l'accableraient. La priorité là, c'est de te régler là, de te donner ton argent, parce que je te dois de l'argent. Je te dois 50 000 boules. Donc je t'explique un peu la magouille. À première vue, ce serait les internautes eux-mêmes qui prendraient contact avec eux pour demander des conseils dans l'investissement financier pour faire fructuer leur argent, quoi. Il y a une mise de départ, ça peut être 10 000, 20 000, 27 000, 30 000, 35 000, 50 000 €. Donc c'est à ce moment-là qu'il accepterait de les aider, qu'il entretiendrait une relation avec eux, d'amis à amis, une vraie relation de confiance. On s'appelle tous les jours, FaceTime, Skype, tout va bien, ça me fait plaisir de t'entendre. Et là, il y aurait carrément quelque chose en lien avec de la pitié. Non mais tu sais, c'est pas facile, j'ai pas de parents, j'ai pas d'amis, les gens me collent parce que j'ai trop d'argent, etc., etc. Parmi les déclarations des présumées victimes, certaines disent que on pouvait pas savoir, ce mec a plein d'argent. Pourquoi est-ce qu'il m'arnaquerait? De toute façon, s'il m'arnaque, je scum et sa réputation est par terre. Mais toi, tu peux pas t'imaginer que Swagman il va t'arnaquer ou t'escroquer, t'as l'impression qu'il brasse des millions, qu'est-ce qu'il va faire avec tes 10 000 balles? Et donc dans son mode opératoire, il te fait signer un contrat, mais le contrat il est un peu caduque parce qu'il est signé Swagman ou Ryan Sanchez, mais c'est pas son vrai nom, donc juridiquement ça vaut rien. Du jour au lendemain, plus de nouvelles, il répond plus au téléphone, il répond plus quand tu lui écris. Et parfois quand tu lui écris sur Messenger, t'as une réponse, mais ça dit « Excusez-moi, ce n'est plus l'artiste qui gère ses réseaux sociaux. Si vous avez un message pour lui, n'hésitez pas à nous le faire parvenir. » Bref, l'argent est complètement volatilisé. Impossible de porter plainte auprès des autorités. Les présumées victimes du groupe Facebook, ils se sont mis ensemble, ils ont porté plainte en groupe, mais sans suite, l'affaire est classée. Mais c'est pas tout, Swagman en ce moment il serait vraiment dans le pétrin, parce que depuis la semaine passée, on a appris, le pôle judiciaire financier tunisien a émis une interdiction de voyager à son nom. Pourquoi? Toujours la même chose, blanchiment d'argent et escroquerie. On lui reprocherait d'avoir fait un virement de 17 millions de dinars tunisiens depuis la Suisse. Mais il s'est justifié en disant que c'était pour des biens humanitaires. Construire une mosquée, un centre pour orphelins, acheter un hôtel. Que de bonnes raisons, quoi. Il a pas encore été jugé, c'est pour ça que je parle au conditionnel, mais les accusations sont quand même accablantes, vous trouvez pas? Si tu as des hypothèses sur la fortune de Swagman, mets-le moi en commentaire. C'était Laure pour Easy, à demain, ou pas. Easy. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.